I thought of visitors. I said, okay, if we cancel, they don't know about the service cancellation. So we have to have service even if there is rain. Okay. Donc on a un service, même s'il y a la pluie, que Dieu bénisse richement. On va se tenir debout pour commencer le culte de ce matin. On va d'abord dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Merci pour la vie, merci pour la protection. Nous savons qu'il y a une forte pluie dehors. Au Seigneur, que tes enfants, malgré la pluie, ils sont venus. Ils ne sont pas venus m'écouter moi, mais ils sont venus t'écouter toi, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un mortel, un pécheur sauvé par la grâce. Mais laisse que toi-même, tu parles à ce peuple, regardant aussi le sacrifice, Seigneur Jésus. Même ceux qui voulaient être ici, mais à cause de la pluie, n'ont pas pu être ici. Puisses-tu aussi les bénir. Et tous ceux qui nous suivront en ligne, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire d'abord Psaume. You're going to read in the book of Psalms 63, Psaume 63 que j'ai mis au tableau à partir du verset 4 et 5. On va lire ensemble au tableau. Let us read together. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Amen. C'est ce que nous allons faire ce matin. Même s'il n'y a pas le synthé qui va jouer, mais nos mains vont jouer, vont chanter pour le Seigneur. Amen. On va chanter avec nos mains pour invoquer son Saint-Nom. Amen. On va chanter ces chants d'adoration avant qu'on entre dans la louange. Amen. J'ai longtemps et sans guide atterri des vrais bonheurs, mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Oui, un sauveur. Oh Jésus, mais oh, aie pitié de mon effort. Oh oui, il me dit, oh pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Oh oui, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et métiquant pour mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Oh oui, j'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'a porté. Oh oui, j'ai livré, vous sans résistance, tout mon cœur, il est brûlé. Oh oui, oh Jésus, vous ta main puissante m'a sauvé, et mon tombeau, oh, es-tu bon, mon lait, mon attente, par les dons d'un cœur. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau.
maintenant, oui, et joie en joie, mon sauveur, mettez ma chair, dans la paix, pour que Christ m'envoie, mettez la chair, à ce Jésus qui me donne, et sa paix, et son amour, pour à Jésus, pour je m'abandonne, désormais, et sans retour, à ce Jésus qui me donne, et sa paix, et son amour, pour à Jésus, pour je m'abandonne, désormais et sans retour. Nous nous abandonnons à Jésus ce matin et il doit prendre la première place dans nos vies ce matin. Que chacun prie le Seigneur. Remettez ce service entre les mains du Seigneur. Priez, dites Dieu, je suis venu dans ta maison ce matin avec mes fardeaux, avec mes erreurs, avec mes péchés, avec mes iniquités. Mais je lève mes mains vers toi, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde. Purifie mon cœur, bénis mon âme. Écoute ma prière. Let us raise our voices to the Lord and say, Lord, here I am. I'm here into your house, not to see a man, but to meet you, Jesus Christ. Forgive my sins. Take away my iniquities. Bless my life. Help me to serve you and stay in the word of God. Help me to be sustained by you. I'm here for you to speak to me. Speak to me this morning. Parle-moi, Seigneur, ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Remettons ce service entre ses saintes mains. Disons, Seigneur, nous sommes faibles dans la chair, mais notre esprit est disposé à t'adorer. Peu importe les temps difficiles, peu importe les choses, ô Dieu Tout-Puissant, qui peuvent essayer de barrer la route, mais par ta grâce, nous allons y arriver. Élevons nos voix, prions, invoquons ce Seigneur-là. Disons-lui que nous l'aimons, disons-lui qu'il est merveilleux d'être ici dans sa présence et que nous ne voulons pas rentrer de la même manière que nous sommes venus, que quelque chose prenne place, que quelque chose arrive dans nos vies, que la guérison, la bénédiction spéciale tombe sur chacun d'entre nous ce matin et que la vie, de Christ et de Zoé puisse prendre la pleine éminence sur nos vies. Accorde ta grâce et ta bonté, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié. Merci pour la vie. Merci pour la résurrection. Merci, ô Dieu, pour la tombe vide. Merci pour les frères et sœurs. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Accepte-nous ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Ô Dieu, donne-nous, ô Père, une force et une puissance de te servir, Père. Et regarde-nous à travers Christ, l'agneau parfait, qui a ôté les péchés pour nous. Lui, ô Dieu, qui est comme, ô Seigneur, le pare-choc qui reçoit tous les coups, Père. Accorde-nous ta puissance et ta grâce. Oh Dieu, la délivrance totale, nous en avons besoin, Seigneur. La paix, les shalom, nous en avons besoin. La vie, la bonne santé, nous en avons besoin. Ta protection divine, ta bénédiction matérielle, financière, spirituelle, nous en avons besoin. Accorde cela à ton peuple sur ce chemin difficile. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te demandons ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter avec joie. Si vous ne connaissez pas les chants, vous tapez juste les mains. Amen. Ami de Jésus. Ami de Jésus, oh, de joie, oh, ignoble comment, où il va avoir et tout est ami, oh, mais comme Dieu, ami,
strong. Amen. Oh, we are living meadows. Les parents peuvent t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Même dans la tombe, il ira te chercher pour te ramener dans la résurrection. Oh, merci Seigneur. Un ami, quand tu es seul, quand tu es sombre, il est la lumière. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? On va chanter ces chants que nous avons chantés vendredi. Et puis c'est l'avant-dernier chant avant d'inviter la parole. Ces chants, je l'aime tant, tellement on l'a chanté il y a longtemps. Et j'aimerais qu'on les chante encore. Et souvent son rythme est un peu pertinent. Je vais juste les trouver rapidement pour vous, pour que nous puissions avoir les vrais rythmes. Amen. Donc c'est un chant que j'ai chanté il y a longtemps. Nous l'avons chanté vendredi, mais son rythme est vraiment un peu pertinent. Donnez-moi quelques secondes. On va trouver ça tout à l'heure avant de passer à la parole. Amen. On va le trouver
Je l'ai. Jésus divin, modèle de douceur et d'été, la sainte voix m'appelle à marcher désormais dans ces temps de grâce, de si pauvre bonté. Tout qui est la trace de ton vérité. Tu passes sur la terre dans l'ineffable amour. Écoutez ta carrière, inventez chaque jour. Et dirigez-vous aime, il m'aime comme moi. Enfin, c'était des mains, par l'amour et ma gloire. Mais mon esprit s'érange à cette cloud d'amour. Oh, viva ta louange, tes voix sans détour. Comme étoile charitable, ta sainte et douce, Saint-Jésus irréprochable, tes ordinaires à tout. Autant sa croix est morte, mais sinistre autour. Alors comprends la honte, livré comme un agneau. C'est sauveur dévoré pour les péchés mortels, et me va trouver au calvaire l'amour criminel. Oui, sur cette croix sanglante, sous ces divins tours, égarés avec grandante, l'agneau souffrant pour nous. Le port est porté sur sa tête, nos péchés abattus. Oh oui, il a payé ta dette pour les maudits. Dernier couplet. Oh oui, oh charité, l'enfant est insondable et grandeur. Les créateurs du monde, les créateurs du monde, était ton sauveur. Esprit, esprit, Jésus est ton secours. Oh oui, il est ta forteresse, respect et paix, tout.
La parole avec ce chant doux, Saint-Esprit. Amen. On peut fermer nos yeux, chanter avec méditation, alors que nous invitons la parole. Amen. Doux, Saint-Esprit, Alléluia. Douce colombe du ciel, Amen, reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil en quittant ces temps. Chanterai encore la dernière fois. Doux Saint-Esprit, Alléluia. Douce colombe du ciel, reste avec nous. Reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil, Amen, en quittant ces temples. Seigneur Jésus, encore une fois, nous sommes indignes de nous tenir devant ta face 3 fois saint. Mais nous croyons par l'agneau, par le sang, nous pouvons nous tenir là pour t'adorer, te louer. C'est ainsi que nous sommes réunis, Seigneur, ce matin, pas autour d'une dénomination, pas autour d'un homme, oh Seigneur, pas même autour d'un pasteur ou d'une église, mais nous sommes réunis selon la promesse que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles, Seigneur, c'est cette petite épouse du temps de la fin qui a vu la lumière jaillir. Cette parole, Seigneur, ointe, prêchée par les saints prophètes William Branham, et le corps de Christ qui jaillit du sang. Et nous voici là, Seigneur, pour manger cette chair. Nous prions au Dieu que cette nourriture fraîche nous donne la force de marcher sur cette marche chrétienne, Seigneur. Et que cette nourriture, Seigneur, guérisse nos corps de toutes les maladies. Que ce soit les maladies physiques ou les maladies spirituelles. Laisse que, Père, ta bonté environne chacun ce matin. Et que tu ôtes chaque péché, chaque iniquité. Oh Dieu, que tu nous regardes à travers Christ. Lui qui est comme un pare-choc qui reçoit tous les coups pour que nous puissions être agréables à ta présence. Bénis ton peuple ce matin. C'est un moment solennel d'écouter ta parole, Seigneur. Mets-nous de côté, oh Dieu. Nous ne connaissons rien. Je ne connais rien, Seigneur. Mais toi qui es le vrai enseignant, le vrai pasteur, oh Dieu, le vrai évangéliste, toi qui es le tout en tout, le vrai apôtre, viens et amène ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et dédions ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Genèse. While we are standing, we are reading the book of Genesis. D'abord, je vous salue tous ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes des vainqueurs malgré la pluie. Vous êtes donnés corps et âme pour venir écouter la parole. C'est vraiment apprécié que le Seigneur vous bénisse davantage. Donc nous allons lire dans Genèse au chapitre 28. On peut commencer à partir du verset 10. La Bible dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe,
Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir alors que nous lisons verset 18. Allons-y directement au verset 18. Du même Genèse 28, verset 18, la Bible dit, et Jacob s'éleva de bon matin, après avoir passé nuit, couché sur une pierre comme oreiller. Amen. Il s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour un monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux les noms de Bethel. Amen. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc Jacob change le nom de la ville de Luz à Bethel à partir de la visitation de l'ange. Amen. Jacob fit un vœu en disant, écoutez le vœu de Jacob, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, vous comprenez les choses qu'il a demandées? S'il peut me donner à manger et à m'habiller, et si je retourne en paix à la maison de mon père, c'est-à-dire que s'il me protège et que je rentre en paix dans la maison de mon père, et la maison de ton père c'est le ciel, si tu peux rentrer en paix au ciel, dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse encore l'étude de sa parole. Alors nous allons parler ce matin sur un petit sujet que j'ai intitulé ici l'échelle de Jacob. Amen. Nous sommes un peuple très privilégié. Et vous comprendrez que ce que la Bible dit aujourd'hui, la Bible a toujours été écrite en symbole et en parabole. Amen. Et il faut un prophète pour éclairer la Bible. Est-ce que vous dites Amen? Parce que même le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui écrit des signes. J'ai toujours posé la question. La pierre à 7 yeux, qu'est-ce que cela veut dire? What kind of stone with 7 eyes? Who can tell me what it is? C'est ce que la Bible dit. Qu'il y a une pierre à 7 yeux. Quel est cet animal à 7 cornes? Est-ce que vous dites Amen? Ce sont des symboles. What is this kind of animal with 7 horns? Ce sont des symboles. Il nous faut un prophète pour expliquer ces symboles-là. Est-ce que vous dites Amen? Et ce matin, nous sommes heureux d'avoir reçu un prophète. Amen. Au temps d'Israël, Dieu a pris un homme qui était Moïse pour libérer son peuple. Est-ce que vous dites Amen? Au temps de Noé, alléluia, alors que le monde était dans le chaos, Dieu a pris un homme Noé, alléluia, pour lui donner un message. Et Noé a porté le message pour délivrer le peuple de ce temps-là. Est-ce qu'on dit Amen? Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Lorsqu'il veut délivrer un peuple, il envoie toujours un prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Et nous sommes heureux d'avoir un sauveur comme Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit Amen? Jésus-Christ est le sauveur unique et irremplaçable. Est-ce qu'on dit Amen? Et c'est lui qui nous a envoyé le saint prophète William Branham. Donc quand je vais dire ce matin que frère Branham me dit, dites Amen. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Est-ce que vous dites Amen? Il nous parle de la part de Dieu. Et un prophète, c'est la bouche de Dieu. Est-ce qu'on dit Amen? Cela ne changera pas. Les gens qui reçoivent un prophète, ils reçoivent Dieu lui-même. Les gens qui avaient reçu Noé, accepté le message de Noé, avaient accepté Dieu lui-même. Ce qui était choquant, c'est comme nous l'avons suivi dimanche et vendredi. Quand Frère Branham prêchait ici, dans la prédication, Dieu se casse, ça révèle dans la simplicité. Frère Branham dit que ce qui a choqué au temps de Noé, c'est que les gens étaient dans la science. Les gens avaient la technologie. Les gens étaient occupés à faire des découvertes de beaucoup de choses. Mais Dieu a pris, alléluia, un homme qui n'avait pas même étudié, un homme de la ferme, et lui a donné
la révélation de ce jour-là. Est-ce que vous dites amen? C'est sa façon de faire de Dieu. On dit que les gens sont choqués de la simplicité de Dieu. Ils sont achoppés de la manière dont Dieu fait les choses dans la simplicité. Ils veulent que les choses soient grandes, que les choses brillent. Non, mes amis, Dieu est dans la simplicité. Est-ce que vous dites amen? On dit qu'inviter des grandes choses, commencer par les petits. Donc Dieu commence toujours par les petits. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois les grandes choses, quelque chose qui brille directement sans voir la source, il nous faut se méfier des choses comme ça. Dieu bénit petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que tu témoignes un jour. Amen, amen. Donc écoutez un peu ce que Jacob avait vu. Lisons doucement. La Bible dit que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Est-ce que vous dites amen? Lorsque le soleil commence à se coucher, c'est le moment de sommeil. Est-ce que vous dites amen? C'est le moment de dormir. Et nous sommes au même temps aujourd'hui. Nous sommes au temps du soir. Quand le soleil se couche. Alléluia. C'est quand le soleil se couche que tout le monde reste sur un endroit. Et quand le soleil se couche, si tu n'as pas une maison où dormir, tu auras peur. Amen. Lorsqu'on commence à voir 15h, 16h, tu n'as pas de place où dormir, tu n'as pas d'endroit où dormir, tu commenceras à avoir peur. Pourquoi? Parce que les ténèbres amènent la peur. Est-ce que vous dites amen? Mais la lumière amène l'assurance. Alléluia. La lumière amène la vie. La lumière amène la confiance. Et Jésus-Christ est la lumière. Est-ce que vous dites amen? Il va dissiper les ténèbres ce matin encore une fois. Alléluia. Écoutez, lorsque le temps du soir arriva, ça c'est très important, Jacob alla pour se coucher. Il prit une pierre. Alléluia. Donc il fit son chevet. Quelqu'un qui part dormir, il prend, au lieu de prendre même les herbes, parce que les gens, dans la forêt ou bien dans l'arbre, s'il n'y a pas, tu peux faire même les herbes là, ou bien tu peux faire les feuilles et faire l'oreiller. Mais Jacob a pris la pierre. Est-ce que vous dites amen? Parce que la pierre, c'est la révélation. Alléluia. Sans la révélation, mon ami, on peut rester ici 100 ans. Rien n'arrivera. Est-ce que vous dites amen? Qu'est-ce qui manque aux dénominations? Ce n'est pas la Bible, ils ont la Bible. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas la connaissance, ils ont la connaissance. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas les études, ils ont étudié. Mais qu'est-ce qui leur manque? Alléluia. C'est la révélation de ce que Dieu fait dans cet âge ici. Est-ce que vous dites amen? Et frère Branham dit que les gens souvent, ils louent Dieu de ce qu'il avait fait dans le passé. Amen. Les dieux de Noé, les dieux de Moïse, les dieux d'Abraham. Ça c'est bien, n'est-ce pas? Frère dit qu'après, ils louent Dieu des choses qu'il fera. Oh Dieu m'enlèvera, je serai dans l'enlèvement, je serai béni. Mais frère dit qu'ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Est-ce que vous dites amen? Nous louons le passé, nous louons le futur. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Je sais que vous allez écouter ce matin. Alléluia. C'est pourquoi chaque écriture doit être vivifiée, rendue au temps présent. Amen. Pour que cela amène la vie. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi hier, il doit encore agir aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen? Écoutez, Jacob a pris la pierre pour mettre sa tête là-bas. Mes amis, ce matin, nous avons besoin de cette pierre-là. Amen. Nous devons dormir sur une pierre ce matin pour que nous comprenions les plans de Dieu dans cet âge. Pour que nous comprenions ce que Dieu veut que nous fassions dans nos vies. Alléluia. Il dit, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Amen, amen. Lorsque tu as la révélation, Dieu peut te parler dans le songe. Est-ce que vous dites amen? Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut parler par un don de prophétie. Dieu peut parler par la prière. Dieu peut parler par le chant. Dieu peut parler par la parole. Mais Dieu parle aussi par les songes. Est-ce que vous dites amen? Il faut dire que si tu as un songe et que tu te souviens de ces songes-là, tu ne l'oublies pas. Il y a quelque chose dans ces songes-là. Amen, amen. Écoutez, il y a un songe. C'est là où nous allons un peu prendre du temps. Et voici une échelle. Écoutez les songes de Jacob. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Alléluia. Là, nous commençons un peu notre petit sujet. L'échelle était sur la terre.
On va voir cette échelle-là. C'était quoi ce matin par les prophètes? Donc ici, on va voir l'échelle qui est appuyée sur la terre. Est-ce que c'est la Bible? Amen. Écoutez. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. N'est-ce pas la vérité? Ici, on dit c'est le ciel, son sommet touché vers le ciel. L'échelle, c'est quoi en portugais? Céu. Escada. Escado. C'est comme l'escabeau. Hein? Escado. Voilà. On va comprendre ça. Donc, Jacob est en train de rêver qu'il a vu l'escado qui était Stada. Il a vu Stada qui était posé sur la terre, mais dont le sommet était au ciel. Alléluia. Donc quand tu regardes, tu vois que c'est relié du ciel de la terre. Est-ce qu'on dit Amen? Maintenant écoutez. Donc il y a Jacob. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Est-ce qu'on dit Amen? On a dit les anges, alléluia, montaient et descendaient sur cette échelle. Donc les anges descendaient sur la terre et montaient au ciel. Les songes de Jacob. Amen, amen. Écoutez, nous sommes encore dans la Bible. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Est-ce que les choses commencent à changer? Donc les sommets étaient au ciel. On dit là-bas, il y avait qui? L'Éternel lui-même. Amen. Oh. Et je voulais déjà vous dire ce matin, il y a des sujets qui viennent du ministère des anges. Lorsque vous voyez les anges sont les protecteurs du trône. Dites Amen. Vous voyez que les anges protègent les trônes de Dieu. Lorsque les anges bougent, donc le trône est en train de se déplacer. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, l'Éternel lui-même est au sommet comme le premier chef en capitaine. Et les anges sont en train de monter et descendre sur l'échelle de Jacob. Amen. Écoutez. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. Donc ça c'est l'Éternel qui parle à qui? Dieu, la voix, a parlé à Jacob. Est-ce que vous comprenez un peu ces schémas ici? Donc c'est Dieu qui parle à Jacob. Dans les songes, sur l'échelle, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dites Amen à cela. Amen. Oh, my, quelle promesse! La terre sur quoi tu es couché là? Je te la donnerai pas seulement à toi, mais même à tes enfants. Amen. Ce que tu veux là, sur quoi tu es couché, ce que tu pries à genoux, ce que tu cherches, tu fais dans la prière là, Dieu va te l'accorder, pas seulement à toi, mais aussi à ta postérité. C'est pourquoi ce matin, ayez déjà quelque chose à main. Ayez quelque chose dans le cœur parce que Dieu va te l'accorder à toi et à ta postérité. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Maintenant, on va aller vite. Verset 18. Et Jacob s'éleva. Quand Dieu l'a béni, Jacob se lève. Alléluia. Il se lève de bon matin. Dans Genèse ou bien dans Proverbes, ils disent que les choses de Dieu, on les récupère des grands matins. Est-ce que tu amen? Lorsque même le travail, si tu es toujours en retard, un jour on va faire quoi? T'es répudié. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves tôt, tu prends ta journée tôt. Est-ce que vous dites amen? Mais quand tu te lèves, la Bible dit que ne paraissait d'homme mais se lever en retard. Est-ce que vous dites amen? Quand on dit se réveiller tôt là, c'est-à-dire que être rapide dans la foi, ne pas somnoler. Lorsque la parole est prêchée, tu te réveilles, tu possèdes, tu tiens, tu as la foi. Il ne faut pas dormir quand tu as des promesses de Dieu devant toi. Alléluia. Il ne faut pas rester négligent lorsque Dieu est en train de te parler. Lorsque tu penses qu'il y a une opportunité de servir, de faire, il ne faut pas somnoler.
Tu dois saisir l'opportunité et commencer avec Dieu les grands matins, des tons. Est-ce que vous dites amen? On regrette d'avoir servi Dieu en retard. Or, il a commencé à prêcher, je crois, à 20 ans, à 21 ans. Il dit, je regrette d'avoir commencé à servir Dieu en retard, à 21 ans. Mais nous avons quel âge? Est-ce que vous dites amen? Donc, il faut saisir l'opportunité de servir Dieu. Amen. Faites quelque chose pour le Seigneur. Frère, on dit qu'il n'y a pas de membres chômeurs dans le corps de Christ. Si c'est la prière, priez. Tout ce que Dieu vous donne là pour faire pour lui, faites-le. Est-ce que vous dites amen? Et puis quand vous le ferez, Dieu vous bénira, vous et votre postérité. Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi. Et Jacob se leva de bon matin. Il lui prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ses liens le nom de Bethel. Est-ce que vous dites amen? Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Qu'est-ce que cela veut dire? On va aussi lire les prophètes. Vous avez la capacité de changer les choses. Amen. Vous avez le pouvoir de faire que les choses soient en votre faveur. Vous pouvez changer même des noms. Alléluia. Votre influence peut faire même changer les promesses. Il faut dire que la prière et votre foi peut même changer la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Quand Dieu a parlé au roi Ézéchias, il a dit que tu vas mourir, va te préparer, tu vas mourir. Le roi a dit non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti dans un lit et il a commencé à prier. Est-ce que vous dites amen? Il a dit que je refuse de mourir. Est-ce que vous croyez cela? Vous aussi refusez. Si vous voyez que ce que m'a donné, ça ne me convient pas, vous avez le droit de refuser et aller dans la prière et cela changera. Est-ce que vous dites amen? Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter la chose qui ne vous fait pas la joie. Vous avez le droit de décider et de refuser. Et Dieu, dans sa miséricorde, changera cela en votre faveur. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Merci Seigneur. Écoutez, il donna à celui-là le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Alléluia. Quand Dieu va te bénir ce matin, il faut lui faire un vœu. Quel est ce vœu-là? En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage. Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans un voyage. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes dans un troisième exode. Nous quittons la dénomination, le pentecôtisme, pour entrer dans Christ. Est-ce que vous dites amen? Amen? Christ qui est l'onction du temps de la fin. C'est de là que nous entrons. Amen, amen, amen. Donc nous quittons cette dénomination, cette compréhension dénominationnelle pour entrer dans la vraie parole révélée, pour entrer dans la lumière du jour. Est-ce que vous dites amen? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, oh merci, s'il me donne du pain et à manger. Est-ce que vous dites amen? Amen? Si Dieu peut vous donner du pain et à manger, le pain là, on ne parle pas seulement de nourriture physique, parce que vous en avez au Canada ici, n'est-ce pas? Tout le monde a à manger au Canada. Mais ici, le pain, c'est la parole de Dieu. Amen. Si Dieu peut pourvoir à ma parole, s'il peut pourvoir à ma santé, s'il peut pourvoir à ma prière, s'il peut pourvoir à ma requête, je te promets que je serai avec toi. Amen. Et puis s'il peut me vêtir. Me vêtir ici, ce ne sont pas seulement les habits. Tout le monde a les habits au Canada, n'est-ce pas ça? Mais des vêtures de la robe blanche. Est-ce que vous dites amen? Des vêtures de statue de l'homme parfait. Des vêtures de l'onction du jour. Des vêtures du glorieux Saint-Esprit. S'il peut me vêtir de cette robe-là, je ne pourrai pas l'abandonner. Est-ce que vous dites amen? Et si je retourne en paix à la maison de mon Père. Les amis, nous avons besoin de la paix. Est-ce que vous dites amen? Aujourd'hui, le monde cherche la paix. Le monde crie et cherche à trouver la paix. Il n'y a pas la paix sur la terre. Est-ce que vous dites amen? Même la démocratie a échoué. C'est lui qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la parole. C'est seulement la parole qui peut te donner la paix. Amen. Je voulais te dire ce matin que même si tu as un bon travail, tu gagnes 1 million par mois, même si tu gagnes 10 millions par mois, si tu n'as pas Dieu, tu n'auras jamais la paix. Amen. Est-ce que vous dites amen? J'ai vu les grands de ce monde. Hein? Dans le monde, je peux parler de Michael Jackson. Qui ne connaît pas Michael Jackson ici? Peut-être nos enfants. Hein? Quelqu'un me disait, pasteur, comment vous savez Michael Jackson? Oh,
Mais quand personne est connu de tout le monde. Comment c'est comme on dit Trudeau, c'est comme on dit Joe Biden. Est-ce que toi tu vas refuser? Donc, il y a des gens que tu vas connaître. On va parler d'Elvis Presley. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que Elvis Presley était un chrétien? Elvis Presley, c'était comme Michael Jackson. Alors, je parle de ça pour vous comprendre que c'est quelqu'un, quand il entre dans un magasin, quand il entre dans un centre commercial comme Côte Vertu, quand lui entre, dès qu'il entre, on bloque tout Côte Vertu, on bloque tous les marchés. Tous les magasins, c'est-à-dire que dès qu'il entre dans un magasin, quand il regarde seulement quelque chose, on fait descendre. Quand il regarde seulement, on fait descendre. Donc quand lui sortait, il fallait la police, les militaires, un individu. Et un jour, il s'est payé à la télé et il dit que, si c'est ce que l'argent peut faire, je n'ai pas même de liberté personnelle. Même si je sors sur la véranda, les médias, une photo de Michael Jackson qui peut te faire des millions. Une photo seulement, pour les prendre seulement en photo. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré l'argent, la liberté, même comme ça, en tant qu'individu, il n'y en avait plus. Est-ce que vous dites amen? Donc, il n'avait pas de paix. Michael Jackson se plaignait pour dire que je n'ai plus de paix, je n'ai plus de vie privée. Pourquoi? L'argent n'amène pas les bonheurs. Est-ce que vous dites amen? C'est bien sûr que nous en avons besoin pour vivre. Mais si ça devient aussi trop, attention. Amen. Ici, il a demandé d'être nourri, de s'habiller, et le reste, il remet ça dans les mains du Seigneur. Est-ce que vous dites amen? Amen. Beaucoup d'argent, ça ne donne pas. Je vous dis, quelqu'un disait, frère, il faut, frère, on a déchiré les chèques 1,5 million. Je peux vous dire la citation. Il a refusé cela. Aujourd'hui, 1,5 million de chèques. Bon, donc, je vais seulement me consoler pour dire que je ne suis pas frère vraiment. Donc si quelqu'un dit comme ça, c'est-à-dire il a Kozoua. Amen, amen. C'est le Kozoua, Zoua. Mais si on a remarqué, c'est à Koboya. Boya. Koboya, refusez ça si c'est pour vous corrompre. Dites amen. Si c'est l'argent sale, refusez ça. Mais si c'est l'argent, quelqu'un te donne comme cadeau. C'était aussi l'argent propre. Dites amen. Ce n'était pas l'argent sale. Mais comme il le voyait, comme c'était un prophète, il savait que si on me donne 1,5 million ici, parce que j'ai prié pour lui, parce que Dieu a guéri les cancers, parce que Dieu a fait voir l'aveugle, c'est comme si je vendais les dons de Dieu. Est-ce que vous dites amen? C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils prient pour toi, après ils demandent l'argent. Ils bénissent, c'est pas vrai, ils demandent l'argent. Ils font tout, chaque déplacement c'est l'argent. Ils ont même l'eau bénie. Oh, l'eau bénie, l'eau bénie, l'eau bénie. Ils vendent ça à 20 $. Les gens achètent. L'autre qu'il fait dans sa cuisine, il vous vend. Il vient là, il met seulement ses mains. Quittez ces dénominations-là. L'eau qui guérit, l'eau qui bénit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ça restera toujours la parole. Amen. Amen, amen. Écoutez un peu, je voulais dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pourquoi la première chose que nous devrions chercher, c'est Christ. Nous devrions tous le chercher. Écoutez un peu ici. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu, c'est la pierre angulaire qui est là. On va voir ce que le prophète va dire. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit dans la prédication. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Si Dieu dit quelque chose, même si ça prend du temps, cela arrivera. Amen. Continuez à croire. Qui pouvait croire Abraham qu'il aura un enfant après 25 ans? Qui pouvait croire? Une année, il patientait. Les gens disaient, mais toi, tu es fou. Dans quel Dieu tu crois? 2 ans sans enfant, 5 ans sans enfant. Même les gens qui les voyaient, d'autres même sont morts. La promesse attendait toujours. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quand Dieu prononce la parole, ça peut prendre du temps. Mais c'est nous qui comptons les temps. Dieu est dans sa parole. Amen. Et il arrivera certainement. Amen. J'avais dit ici, quand je prêchais Jésus, quand il avait faim, il est arrivé devant un arbre. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ce figuier-là. Il a dit, je vais manger de ce figuier. Il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Jésus a dit, on ne mangera plus de ces figuiers. Est-ce que vous dites amen? Mais les figuiers devraient sécher. Il a dit que ces figuiers puissent sécher. Mais ça a pris 24 heures. Dites amen. Si toi tu étais là avec Jésus, tu as dit, mais comment Jésus a prononcé la parole? Ils étaient chaotiques. Pourquoi l'arbre n'a pas séché? Donc Jésus n'a pas de puissance. Non. Jésus demeure le plus puissant depuis que le monde est monde. Et quand il prononce la
parole. Soyez patients, elle viendra certainement. Écoutez dans la prédication l'infaillibilité de la parole de Dieu. Pas seulement que la parole est la parole parlée de Dieu. Alléluia. Au paragraphe 31. Eh bien, tout au cours des années, nous avons vu que c'était une belle promesse ici. Que Dieu avait promis une issue. Alléluia. Une échelle à gravir. Un fondement sûr. Explique Amen. Donc Dieu, dès avant la fondation du monde, il avait pourvu une sortie. Une issue, c'est une sortie. Explique Amen. Donc malgré la situation dans laquelle tu es, Dieu avait déjà prévu une sortie. Amen. Alléluia. Dieu avait pourvu déjà une solution. C'est quoi la solution? Ici, c'est quoi? L'échelle de Jacob. Alléluia. Même si c'est fermé ici, c'est fermé là-bas. Mais il y a une échelle quelque part. Cette échelle-là, l'échelle-là relie la terre et le ciel. Esprit d'Amen. On va voir c'est quoi l'échelle. Parce qu'il faut nous dire que la sortie, l'issue que Dieu avait pourvu, c'était l'échelle de Jacob. Oh. Même quand tu es coincé, cherche l'échelle de Jacob. On va voir c'est quoi ce matin. Amen. C'est ça la sortie que Dieu te donne. Il y a une solution. C'est l'échelle de Jacob. Mais il dit quoi? L'échelle à gravir. Ah, ça c'est autre chose. Quand on dit gravir, il dit que l'échelle à monter. Si tu viens devant l'échelle et que tu n'as pas la force de monter, rien ne va arriver. Tu dois monter l'échelle. Est-ce que oui, Amen? Amen. Oh my. On dit un fondement sûr. Il dit, Dieu l'avait promis, mais elle était attachée au trône de Dieu dans la gloire. Amen. L'échelle, nous l'avons déjà vu, l'échelle est attachée, avant la Bible dit que c'est le ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit que c'est l'Éternel qui est au sommet. Les anges montent et descendent. Frère me dit qu'il est attaché au trône. C'est ce que je disais, n'est-ce pas? Au trône de Dieu. Lorsque vous voyez les anges monter et descendre, le trône de Dieu est en train de bouger. Parce que les anges protègent toujours les trônes. Amen. Amen, amen. Écoutez, tout au cours des années, nous avons vu que, ok, mais elle est attachée au trône de Dieu dans la gloire. Mais écoutez, mais où pouvait-il trouver une place sur terre pour l'accrocher? La Bible dit que l'échelle était accrochée sur la terre, n'est-ce pas? Mais Dieu, au ciel, le trône est accroché au trône, c'est le trône qui est là au sommet. Mais sur la terre, on va mettre cette échelle-là où? Sur qui? Quand on dit sur qui, qui peut porter cette échelle? Et l'application commence à changer. Écoutez. Mais où pouvait-il trouver une place sur terre pour l'accrocher? Écoutez, il a une fois essayé de l'attacher à la nation juive. Dieu a essayé d'attacher son échelle à la nation juive. Mais la nation juive n'était pas à mesure de prendre cette échelle-là. Est-ce que Amen? Donc même les juifs ne peuvent pas te sauver. Dites Amen. Ce ne sont pas les juifs. Ce n'est pas Israël qui te sauve. Même si tu parles à Israël, ce n'est pas parce que tu es parti en Israël que tu es sauvé. Non, non, non. Dieu n'a pas pu attacher son échelle, même pas chez les juifs. Alléluia. Écoutez, il a vu qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que les juifs ne pouvaient pas supporter cette échelle. Il savait tout le temps ce qu'il allait faire. Parce qu'il avait promis la sémence. Et la sémence était alors à Jacob. Mais il ne pouvait pas l'accrocher à Jacob. Même Jacob lui-même, Dieu ne pouvait pas attacher l'échelle à lui. Même si c'est lui qui avait vu les songes. Mais Dieu ne pouvait pas attacher l'échelle à Jacob. Écoutez. L'accrocher à Jacob, le supplantait. Ni ne pouvait non plus l'accrocher à Abraham. Est-ce que vous dites Amen? C'est-à-dire qu'on prend la nation juive, on prend Abraham, on prend Jacob. On va continuer. Tous ces saints-là des âges de l'Église, tous ces saints-là de l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas accrocher l'échelle à eux. Oh. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça c'est fort. Il les a aimés. Abraham était un grand serviteur.
Abraham était le type de l'église. L'appel d'Abraham, c'est l'appel de l'église. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Dans Genèse 18, il change son nom. Vous connaissez tout ça, c'est bien. Mais Dieu ne pouvait pas mettre la sortie, la solution dans Abraham. Est-ce que vous dites Amen? Mis dans aucun sein, on va voir. Donc là, maintenant, continue en parlant de Jacob. Il dit, les petits amis étaient étendus là. Qui était étendu là? Jacob. À la Kiwana. Rétrograde. Ah, ça c'est fort, hein? Jacob était dans une position rétrograde. Un petit escroc. Vous dites Amen, hein? Vous connaissez pourquoi on l'appelle supplanteur? Qui connaît pourquoi on l'appelle supplanteur? Parce qu'il avait volé les droits d'aînesse de son frère Esaü. Est-ce que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Donc Jacob a menti pour avoir les titres de propriété, pour avoir les droits d'aînesse. Et c'est pourquoi on l'appelle un petit escroc. Donc Jacob avait escroqué à son grand frère. Est-ce que c'est la vérité? Mais Dieu lui donne un songe. Frère, l'élection de Dieu c'est différent. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi, il n'y a aucun démon en enfer qui peut t'enlever de la présence de Dieu. Amen. Et je voulais vous dire ce matin, même s'il y a quoi, si Dieu t'avait vu dans son plan, il n'y a rien sur cette terre qui peut changer la volonté de Dieu. Amen. Pas même la maladie, pas même un démon. Je disais ici dans la semaine, vous avez vu, non? Lorsque je prêchais sur les manières de Dieu de faire. Paul, le grand prophète, pour ceux qui étaient là. Paul n'était pas n'importe qui. J'ai dit, on va voir les as de l'église. Paul était grand. Et vous connaissez, Paul m'a dit pourquoi Paul était grand. Parce que Paul, le huissier, vous étiez là, non? Paul était grand parce qu'il a rencontré Dieu dans sa forme originale. Comme dit que tous les ministères des 12 disciples ne pouvaient pas arriver au niveau des Paul. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Dieu sous forme du Fils. Amen. Mais Paul l'a vu sous forme de la lumière, de la forme originale, et lui a commissionné dans cette forme-là. Paul avait un ministère plus grand que les autres. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Dieu a mis un démon dans son corps. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Il dit qu'il a fait quoi? Il a prié 3 fois pour que Dieu ôte ces démons-là. Dieu ne l'a pas ôté. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il a supplié Dieu. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu ne peut pas tout enlever, il te laissera toujours avec quelque chose qui t'amènera à agir. Il a souffert, vous avez parlé, il a souffert de l'estomac toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il voie avant qu'il parte dans son sein, il voit cette vision-là des petits oiseaux sous forme de la pyramide. Alléluia. Il a dit, je vois que c'est la fin de l'estomac. L'estomac tourmentait les prophètes toute sa vie. Il parle de ça lui-même. Amen. Dieu te laissera avec quelque chose qui t'amènera toujours à genoux. Pour que tu pries, pour que tu jeûnes, pour que tu viennes à lui. Paul dit dans la Bible que Dieu m'a fait ça pour que je sois toujours humble. Je reste humble. Amen. Ceux qui ont ma péché, ils sont comme un orgueil. Il peut te donner peut-être ça, mais à plus de haut. Pourquoi? Pour que tu viennes toujours à lui. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, écoutez un peu ici. Donc, Dieu n'a pas pu accrocher l'échelle. Cette solution-là qu'il a pour toi, Dieu n'a pas donné ta solution dans les mains d'un pasteur. Non. Dieu n'a pas donné ta solution dans les mains d'un prophète. Non. Bien sûr, attention, avec un prophète, on va arriver. Parce qu'un prophète, lorsqu'il vient, il ne vient pas à son propre nom. Un prophète, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il est la solution pour nous. Dites Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est différent. Mais écoutez. Jacob était rétrograde. Ici, je voulais vous montrer que même votre petite foi, dans votre petite faiblesse là, accrochez-vous à Dieu. Ne laissez pas rien vous décourager. Parce que Dieu veut que vous lui mettiez en premier lieu. Et malgré que vous n'avez pas, je ne sais pas, l'argent, vous n'avez pas le travail, vous avez des plaintes, des choses. Malgré tout cela, dans cette position-là, où le monde se moque de vous, faites confiance à Dieu. Amen. Il peut vous donner un songe qui peut sauver les pays. Amen. Vous vous rappelez de David. Vous vous rappelez de Daniel. Hein? Il remerciait Dieu de lui avoir donné la révélation du songe du roi. N'est-ce pas? Alors que les pays étaient en désastre. Les pays ne savaient pas quoi avancer. Mais Dieu a donné la révélation du songe à un réfugié.
Parce que Daniel était réfugié. Dites amen. Amen. Mais Dieu lui a donné la solution de tout un pays. Les rois tuaient même les gens. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui. Écoutez maintenant ici. Frère, on dit, les petits amis étaient étendus là. C'est Jacob. Rétrograde. Un petit escroc. Mentant. Traitant sa femme comme il le faisait. Il ne pouvait pas l'accrocher à lui. Il ne pouvait pas l'accrocher à plusieurs autres choses semblables. Il ne pouvait pas l'accrocher au temple. Dites amen. Amen. Aucune église n'a la solution pour toi. Amen. Dieu ne pouvait pas accorder la solution à une église. Non. Sinon cette église-là sera. Hein? C'est pourquoi il faut dire que même Branham Tabernacle est comme tout autre. Dites amen. Dieu ne peut pas mettre sa solution, son échelle dans un temple. Oh, notre église, oh, c'est beau, oh, c'est grand. Il n'y a pas de solution. Amen. La solution n'est pas reliée à une église, n'est pas reliée à la beauté. Non, la solution n'est pas reliée à un pasteur, à un évêque. J'ai beaucoup de respect pour les anciens, je ne dis pas ça. Je dis seulement qu'il n'y a pas de solution dans l'homme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si on peut citer Abraham, le patriarche, le père de la foi. Qu'en est-il de vous autres ici? Amen, amen. Écoutez, vraiment, il n'a pas pu accrocher. Donc, là, sur la terre, Dieu cherche où accrocher l'échelle. C'est pourquoi on va être automatisé, parce que l'échelle, vous avez besoin d'accrocher encore un automatisé. Alléluia! Merci Seigneur. Personne digne de prendre l'échelle de Jacob. Parce que l'échelle là, les anges vont, le trône descend. Ah ouais. Bon, on dit, faisons partie 1. On va voir ça jusqu'à le temps de la fin. Amen. Donc, c'est-à-dire que sur cette échelle-là, il y a les anges qui montent et qui descendent. Il y a les trônes. Au sommet, il y a les trônes. Les autres, les autres. Amen, amen. Écoutez. Il ne pouvait pas l'approcher au temple. Jésus a dit quoi sur le temple? Jésus a dit, il arrivera un temps où il ne restera pas ici pierre sur pierre. Dites amen. Il a essayé cela sur le patriarche David. Et celui-ci a pris pour femme Bathsheba. Il avait tué Uri. Donc même David, l'homme selon mon cœur. Est-ce que dites amen? Personne. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais Dieu n'a, God could not put that step ladder into David. Yet David is God's man heart. C'est quelqu'un, la Bible dit que c'est un homme selon mon cœur. Mais Dieu n'a pas pu mettre. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme de Dieu, il a tué même le propriétaire, il a tué les maris. Mais Dieu ne peut pas mettre l'arche sur lui. Et je m'excuse, l'échelle sur lui. Est-ce que vous dites amen? Bien que David est sauvé, mais Dieu n'a pas pu accrocher cela à lui. Écoutez, on va avancer. Tout ce à quoi il essayait de l'accrocher, ça ne s'accrochait pas. Est-ce qu'on a dit quelque certain? Tout. Tout ce à quoi, que ce soit la chose, que ce soit l'homme. Comme on parlait de citernes crévassées. Même si tu prends tes propres moyens, tu mets en jeu, Dieu ne peut pas les corrompre par l'argent. Amen. C'est comme les gens qui disent non, l'argent c'est bien. Dieu ne peut pas les corrompre par les études. Oh, je suis docteur. Ne soyez pas intimidés par quoi que ce soit dans le message. Amen. Soyez intimidés seulement par Christ et la parole. Amen. C'est ce qui peut te secouer, t'intimider. Amen. Mais tout ce qui reste, ce sont des titres de la terre. Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre, qu'il soit emballé. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est comme au Maroc. Vous avez appris ce qui s'est passé au Maroc, non? Vous qui suivez les informations. La ville de Marrakech. Plus de 2000 morts hier. Il est loué. Tremblement de terre est à 12 à 13 secondes. En Turquie, c'était, je pense, 90 secondes. Il dit 30. La conférence, on a combien? En Turquie, c'était combien de morts? Mais ça s'est passé dans la ville du vendredi au samedi. Au Maroc, dans la ville de Marrakech. C'est-à-dire que ça fait seulement, ils disent 12 à 13 secondes. Ça, tu veux plus de 2000 personnes. Donc, si on parle de blessés, on ne peut pas compter. Tous les pays sont en train de donner les sangs. C'est moi ici. Complètement maquillé, donc, aucun building, aucune beauté d'une ville ne peut pas être à la hauteur de ce que. Ne peut pas être un signe de la bénédiction. Dites amen. Même au Canada, ici, ça va sombrer par
les bombes atomiques. Dites Amen. Amen. Où est-ce que Dieu va accrocher son échelle ce matin? Parce que même les buildings, ça tombe, les églises, ça part, tout part, les églises, il n'y a personne depuis Abraham. Dites Amen. J'ai lu, non? Je dis non, il faut que vous ne lisez pas. Je suis en train de lire, c'est pas c'est clair. Je suis en train de lire. Maintenant, il a essayé cela sur le patriarche David. Et celui-ci est. Ok, maintenant, avançons. Maintenant, la question, où est-ce? Mais où est-ce qu'il a attaché? C'est la question que nous avons ce matin. Où est-ce que Dieu a attaché maintenant cette échelle qui est la solution, qui est la sortie à nos problèmes? J'ai déjà dit qu'on ne commencera pas à durer. Bientôt là, on va terminer. Parce qu'on va commencer, ça fait 15 minutes, 20 minutes qu'on va commencer. À cause de la pluie. Mais on va terminer bientôt. Écoutez, la résurrection de Jésus. Le va prédication. La résurrection de Jésus. Paragraphe 6, vers le milieu. Hier soir, on a prêché sur l'échelle de Jacob. Et le Seigneur voulant, à une soirée où, au cours de cette semaine, j'aimerais parler de l'extension du temps. Alors, ou plutôt de l'évolution du temps. Et comment dans le ciel, Dieu avait les siens. L'échelle était rattachée à son trône. N'est-ce pas ça au ciel? Et sur la terre, il l'avait rattaché à son fils Jésus-Christ. Amen. 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 Sur la terre, il l'avait rattaché à qui? À son fils Jésus-Christ. Il nous a placés entre les deux. Amen. Au ciel, il y a les trônes, n'est-ce pas? Sur la terre, il a placé dans Jésus-Christ. Nous sommes entre les deux. Nous sommes entre les deux. Ici, c'est Jésus. Là-bas, c'est le trône. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh. Écoutez, frère. Là, je commence à prêcher. Il n'y a aucun moyen de s'égarer. Alléluia. Nous sommes au milieu. Ça, là, à côté, on a c'est Jésus. Nicolas, c'est le trône lui-même. Parce qu'il doit aller s'asseoir sur le trône. Parce qu'il doit vaincre. N'est-ce pas ça? Donc, là-bas, c'est le trône. Ici, c'est Jésus. Maintenant, il faut dire que parce que qui peut détruire Jésus pour t'avoir? Qui peut détruire le trône pour t'avoir? Il n'y a pas moyen que Dieu te perde. Amen. Dieu t'a mis en sécurité éternelle. Amen. C'est ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Mais Dieu nous a mis où? Sur l'échelle, entre les trônes, alléluia, et Jésus-Christ, son fils. C'est tout. C'est donc acquis pour lui. Et puis, à part cela, pour se rassurer que nous effectuons un bon voyage confortable. Alléluia. Nous sommes ici pour un voyage. L'échelle, ce n'est pas pour s'asseoir. Et dis Amen. The letter is not to sit down, is to move, to climb up. Il faut monter. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Nous montons dans un voyage. Nous sommes au Canada, pas pour y rester. Dites Amen. Quand on dit rester, c'est-à-dire que ce n'est pas que le Canada. Non, non. Tu es ici, tu vas passer. Dites Amen. Même le Canada passera. Il y a mieux que le Canada. Alléluia. Amen. C'est de là que nous devons partir. Beaucoup de gens sont venus au Canada, on les faisait d'adorer. Donc, il était même en paix en Afrique. Dès qu'ils sont au Canada, ils commencent à avoir des problèmes avec les gens. Même en Afrique, des problèmes. Parce qu'il est au Canada. Non. Ton terminus n'est pas Canada. Amen. Ton terminus n'est pas l'Australie. Ce n'est pas l'Allemagne. Ton terminus, c'est le trône. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu a mis l'échelle là pour monter? Amen, amen. C'est donc acquis. Et puis à part cela, pour se rassurer que nous effectuons un voyage confortable. Rassurez-vous mes amis, nous sommes dans un voyage sûr. Amen. Écoutez, l'infaillibilité de la parole de Dieu. L'autre jour, j'étais au Mexico City. Quand on va prêcher au Mexico, là que vous voyez, Mexico que vous voyez, il prêche là. Mexico, c'est le voisin des États-Unis d'Amérique. Là où est des grands bâtiments. Les gens de l'église Mexico, là. Mexico, attention, arrivé à la capitale, vous serez surpris. Hein.
On dit que là où il y avait des grands bâtiments, ils ont des gratte-ciel. On dit que d'imposants gratte-ciel. Gratte-ciel, c'est-à-dire que quand l'hiver, et continue dans elle dit que Batongi et continue dans le nuage. Des gratte-ciel. Il dit que il veut bien. On va prêcher au Mexique un jour. Qu'est-ce qu'il va dire? Là où il y avait des grands bâtiments, la construction n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà en 67, en 56, c'est combien? En 56, déjà les gens veulent construire des bâtiments. C'est le côté du métro et Badaka. Vous connaissez la nette? Ils ont créé. Regardez les gens qui créent dans la terre. C'est quelle technologie? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Maintenant, il était dans 60. Donc, il a prêché, il prêchait au Mexique, il était là-bas au Mexique, dans des imposants gratte-ciel, des bâtiments de gratte-ciel. Parce qu'il a vers l'arrière de plusieurs centimètres. C'est-à-dire qu'ils ont dit, des larges constructions. Ça s'enfonce de plusieurs millimètres par année. Ça s'enfonce. Mais oh frère, je laisse la musique partir. Écoutez, mais oh frère, ces fondements de ce chemin du glorieux Saint-Esprit sur lequel nous voyageons ce soir. Nous voyageons sur quoi ce soir? L'échelle de Jacob est attachée au trône de Dieu et au cœur de Jésus-Christ. Il y aura précision. Amen. Est-ce que nous amen? On avait dit d'abord qu'il était attaché à Jésus-Christ, le Fils, n'est-ce pas ça? Maintenant, c'est attaché quoi? Au cœur. C'est-à-dire que Dieu a attaché l'échelle au cœur. Au cœur, hein? Au cœur. Le cœur, c'est ici, là, au centre. Donc Dieu a mis ça là-bas. Et là-bas, c'est le trône. Donc Dieu te porte à cœur. Est-ce que Amen. Amen. Alléluia. Ouf. Les cœurs, hein? J'ai déjà parlé du cœur un jour. Les cœurs, c'est comme le moteur d'un corps. C'est comme le moteur d'une voiture. Dans le cœur, il y a les compartiments. Bon, ça, je vais parler de ça une autre jour. Mais ici, il y a une raison. Dieu a attaché ça maintenant au cœur de Jésus. Un endroit sûr. Mon frère, si ton cœur s'arrête, tu es mort. Est-ce que oui, amen? Un endroit sensible. C'est le corps qui palpite le sang dans le corps. Si le corps est foutu, tu ne vas pas exister. Donc Dieu a accroché l'échelle sur un endroit sensible dans le cœur de Jésus-Christ. Amen. Et au cœur, donc là-bas au ciel, le trône de Dieu est au cœur de Jésus-Christ. Et nous sommes entre les deux. Alléluia. Dites aussi Alléluia. Alléluia. Il dit, dessinez des prodiges. Dieu fraye une voie pour ceux qui croient. Il accomplit ses signes et ses prodiges. Alléluia. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, à quoi sert une échelle? Échelle, les agapos la vie. On va terminer le c'est la première part. L'échelle là, escaboda, ça sert à quoi? L'escada. Écoutez, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dites Amen. Amen. Il y aura une petite vérité. Dieu a pourvu à quoi? À la guérison pour cette génération. Et quand on parle de la guérison, il parle du sozo. Le sozo, c'est le ministère, c'est la double guérison. Et de l'âme, et du corps, et de l'esprit. Est-ce que vous Amen? Amen. Écoutez, au paragraphe 19. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin, écoutez ici très bien, et qu'on me disait que tout était à moi. Tu pars chez Provigo, tu pars chez Costco, tu pars, je ne sais pas, chez Walmart. On te dit que non, tout ceci t'appartient. Dites Amen. Si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout était à moi, je regardais sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Est-ce que Amen? La minute Oyo commence à regarder ce qui t'appartient dans les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Commence à regarder. Parce que ma pêche est en dessous. Ce que tu ne vois pas bien, tu vas prendre un sachet. Tu penses que ce sachet-là, oh, c'est le sachet de couches ou bien des bonbons. Si tu ne vois pas bien, tu vas sortir avec un sachet de ballons. Où est-ce les ballons?
Genre aux yeux, il y a moins. T'as là bien à l'étagère. Regardez bien sur l'étagère de Dieu ce matin. Et prenez ce qui vous appartient. En d'autres termes, ce que vous avez besoin. Lorsque vous entrez dans un magasin comme on dit, tout ici vous appartient. Prends ce que tu veux. Si tu n'as pas bien regardé, tu vas prendre, je ne sais pas, un mouchoir. Tu penses que un mouchoir, ça va t'aider à quoi? C'est pourquoi il faut dire que tu vas d'abord bien regarder sur l'étagère. Alléluia. Et regarder les choses dont tu as besoin. Nous ne voulons pas nous précipiter dans les choses de Dieu. Nous ne voulons pas aller rapidement. Regarde bien ce qui t'appartient. Amen. Écoutez. Et pour certaines choses qui sont là-haut et que je pourrais à peine atteindre. Il faut dire que quand tu arrives chez Walmart dans un magasin, par exemple, je donne seulement Walmart, dans un grand magasin. Je donne seulement l'exemple de Walmart ici. Quand tu arrives là-bas, quand tu as la caca dans CT, tu as la paix, dans la étagère, il y a colo. Alléluia. Souvent, nous sommes toujours quand on va passer ici. Et là, on a dit colo, on a dit dans la paix, colo, on a dit Amen. Amen. C'est ce que Paul nous dit ici. Ça, c'est très fort. Ça devrait vous révolter. C'est bien d'abord de commencer bas. Vous voyez comment elle a commencé, hein? Regardez d'abord sur les étagères. Ce que tu peux voir en bas là. Hein? Regardez un peu là. Mais après, regarde aussi en haut. Amen. Pour les grandes choses. Mais là, quand tu pars là-bas, dans Walmart, il y a des choses dont on a mis en haut, dans des cantons loin. Ce sont des grandes choses qui pèsent, n'est-ce pas ça? Mais pour arriver là-bas, il va faire malin. Et pour certaines choses qui sont là-haut, et que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. J'irai chercher escada. J'irai chercher a step ladder. For things that are higher in the store, I will try to get a step ladder. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen, amen. Donc, on va dire que non, par la foi, ça va descendre. Va chercher l'échelle. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que l'échelle en soi, c'est une révélation. On va voir ça, on va y arriver. On dit que je vais chercher une échelle. Les choses, même dans les magasins, même la propriété des magasins, les gens qui travaillent là-bas. Quand la chose est loin là-bas, tu dis, oh, moi je veux seulement ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un escada. N'est-ce pas ça aussi? Pourquoi? Il doit faire donc, ce matin, tu dois faire descendre ça. Il faut monter sur escada. Écoutez, on dit que je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Est-ce que vous dites Amen? Ne regardez pas rapidement ce matin, mes amis. Nous allons bientôt terminer. Regardez tout ce qu'il y a là. Quand on dit regarder tout autour, quand tu arrives là, autour c'est comme ça. Regardez autour. Tu regardes autour. Tu regardes au nord. Tu regardes au sud. Tu regardes à l'est. Tout ce qui t'appartient là. Souvent nous avons seulement la première chose qui frappe là et on prend. Non, non. Soyons patients. Regarde tout autour. Pourquoi tu es pressé? C'est pour toi. C'est pourquoi des fois nous ne comprenons pas bien la parole. C'est nous-mêmes qui prenons ça parce que nous n'avons pas pu avoir le temps de regarder autour. Nous sommes très pressés. Est-ce que au Tala qui m'a là, moi, aux yeux? Ou bien il ne pas aux yeux. Est-ce qu'au Tala qui m'a là? Alléluia. Écoutez. C'est comme dire que je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? Amen. Amen. C'est comme ça lorsque nous entrons en Christ. Si quelque chose semble être un peu plus haut, tu n'auras pas ça. Things that people say you will never reach that, you will never get that, you will suffer, whatever. Ce que tu sens impossible. Quand nous sommes en Christ, il y a des choses aussi hautes et il y a aussi des choses basses. Dites Amen. Amen. Quand nous sommes en Christ, les choses qui sont en haut.
si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui nous appartient. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Écoutez, Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. De la terre à la gloire. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Quand on prend le Nouveau Testament, il faut aussi croire. Tout est à vous. Dites Amen. Est-ce qu'on a dit certaines choses sont à vous? Tout. On a dit quoi? Tout. Tout. Mais là, dans tout là, place ce que tu veux. Amen. Alléluia. Tout est à vous. Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce soir, ce matin. Gravissez du coup. Éloignez-vous de ces gens terre à terre. Au lieu de faire madame, hein? Faites quoi? Éloignez-vous de ces gens terre à terre. Et ça a été on fait bizarre de dire non. Non, c'est qu'il y a des gens terre à terre. Les gens qui vous ramènent toujours en bas. Éloignez-vous des gens qui vous ramènent en bas. Qui vous donnent la chose qui ne vous convient pas. Et vous pouvez faire madame. Éloignez-vous des gens terre à terre ici qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Les jours des miracles sont passés. Frère, les miracles continuent encore. Amen. Dieu peut performer un miracle. Amen. Dieu continue à bénir. Il continue à guérir. Il continue à baptiser. Il continue à purifier. Il continue à pardonner. Les miracles continuent encore. Amen. Il n'y a personne qui peut arrêter les miracles de Dieu. C'est nous qui limitons cela, mais Dieu est illimité. Ce qu'il peut faire est illimité. Amen. Amen. Il dit ceci. Les gens qui disent que les jours des règles sont passés. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Dites Amen. Amen. Nous, on ne pas battre. Oh, ça c'est fort. Même si tu n'as encore rien, il faut te considérer comme quelqu'un de grand. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la race spéciale de Dieu. Les sacerdoces royales. Alléluia. Tu es placé entre le cœur de Christ et le trône. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, nous sommes des gens. Ah, regarde, nous sommes qui? Nous sommes des gens ciel à ciel. Amen. Nous avons vu que nous avons vu le ciel à ciel. Le cœur de Jésus, c'est le ciel. Et le trône, c'est le ciel. Donc nous sommes ciel à ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah là 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 là. Nous sommes des gens ciel à ciel. Remplis du Saint-Esprit. Escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Nous sommes en train de monter l'échelle. Tout ce qu'il y a le long de la route nous appartient. Amen. Amen. Tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient assurément. Maintenant, c'est facile à faire. Que devrions-nous faire pour cette première partie? Que devrions-nous faire lorsque vous devenez chrétien? Je vais faire madame. Pour la prédication de la postérité d'Abraham. Par la 43. C'était comme cela lorsque je deviens un chrétien. Je cherche à savoir ce dont je suis héritier. Amen. Il faut que tu connaisses ton héritage. Il faut que tu connaisses ce que tu devrais avoir. Il faut que tu connaisses ce que tu as besoin. Quand on te dit que tu as besoin de quoi, tu dois être en mesure de dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... Il faut que tu connaisses ton héritage. On dit Amen. Oh là là. Trouvez tout un entrepôt plein de promesses. Ajoutez, il ne s'agit pas simplement d'aller faire inscrire votre nom dans les registres de l'église, de faire des faubiers. Vous êtes un héritier. Alléluia. Regardez dans l'entrepôt qui est une énorme galerie. Vous y avez été baptisé. Cela est à vous. Vous en êtes héritier. Moi, je ferai un tour et regarderai ces comptoirs pour voir ce que j'ai ici. J'irai là pour voir ce que j'ai par là. Tout ce qui me semble un peu trop haut. C'est-à-dire que ce matin d'abord, ou bien les choses qui sont en bas là, tu pars ici, tu pars. Tu pars ici, tu pars. Maintenant, ce qui est haut là, ce que tu penses que c'est difficile là, je prends un escabeau.
et je monte pour y accéder. Si je vois quelque chose qui semble un peu hors de ma portée, donc seulement on a contacté au kilo comme la guérison divine. Dites amen. Il y a des gens pour qui on a prié ici, ou bien des gens pour qui on a déjà prié, mais la maladie ne part pas. Le témoignage de la guérison divine, ça devient comme un tabou. Non, ça devait être ordinaire parmi nous. La guérison divine, c'est quelque chose qu'on a besoin dans nos corps. Si tu es malade, tu vas venir à l'église. Est-ce que tu vas aller travailler? Ne minimisons pas ces choses. C'est très important. Donc quand on parle que la guérison divine là, donc c'est-à-dire que si il y a une maladie maintenant ici, je ne prierai pas pour les malades ici. Moi quand je presse, il y a des choses comme ça. Déjà ça amène la guérison là où vous êtes. La guérison divine. Dieu vous guérit de la maladie. Amen. De la médecin où échoué. Si c'est les yeux, si c'est le cœur, je ne sais pas quelle partie tu es malade, que Dieu te guérisse. Amen. Parce que ça t'appartient ce matin. Même des maladies invisibles qui sont dans les reins. Même les maladies qui devraient venir. Dites amen. Un jour, frère, on prie pour les malades. Billy Paul n'était pas malade à l'époque. Je vous ai déjà dit ça ici. Billy Paul distribuait les cadres des malades. Et là, sous l'onction, le prophète a dit. Et à la fin, il a dit que Dieu vous bénisse. La réunion est terminée. À la fin, il veut quitter la chair. Il lui dit, et toi, Billy Paul, tu as distribué beaucoup de cartes. Que Dieu te guérisse de ton cancer. Billy Paul n'avait pas encore de cancer. C'était un jeune garçon. Qu'est-ce qui était arrivé? Dieu avait vu les cancers dans le futur. Alléluia. Et lorsque Billy Paul était tombé malade de ça, Dieu l'a guéri. Amen. Quand il était malade du cancer, un jour il dit, est-ce qu'il faut vraiment parler de ça? Est-ce qu'il faut vraiment parler de moi dans ce message? Il a commencé à appuyer les prédications, ça marche. Mais il sentait en lui que Dieu ne pouvait pas l'oublier. Alléluia. Et il a vu la prédication là. C'est pas les petits. J'ai noté ça, je peux vous la donner un jour. Il dit que j'ai mis jusqu'à la fin. Normalement, prier pour congédier l'église. Normalement, quand on prie genre, pour congédier l'église, la musique commence à danser. Les gens arrêtent la bande. Mais lui, il voulait arrêter quelque chose. Il m'a dit non, jusqu'après la dernière phrase, Billy Paul, il a distribué beaucoup de cartes. Que Dieu te guérisse de ces cancers-là. Reçois ta guérison. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Même en dernière seconde. Non, toi tu t'es sacrifié pour moi. Toi tu as prié. Toi tu es venu un jour sous la pluie. Toi tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Toi tu as prié pour tel frère. Toi tu as soutenu tel frère. Toi tu as fait. Dieu se souvient. Même dans la dernière seconde. Et il dira non. Avant qu'on ferme la porte, toi tu dois entrer. Amen. Est-ce que vous dites amen? Écoutez, si je vois quelque chose qui semble un peu hors de ma portée, comme la guérison divine ou quelque chose du genre, je monterai sur l'échelle de Jacob et continuerai à monter jusqu'à ce que j'arrive là où la chose se trouve. Dites amen. Normalement, vos guérisons sont ici. Tout sort du trône. Des trônes sortent les lumières. Du trône, il y a la rivière comme du cristal. Du trône sort les fumées. Tout ça, mais toi, tu dois seulement monter. Dès que tu arrives seulement dans l'atmosphère, tu ressens ta guérison. Donc, monter seulement jusqu'à la guérison. Alléluia. C'est la première partie. Jusqu'à ce que j'arrive là où la chose se trouve, je vais voir ce qu'il a donné. Maintenant, terminons ici. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre héritage? Quand on dit ceci, abandonnant tout. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Nous, c'est ce matin. Hein? Dieu nous donne cela, mais nous avons peur d'explorer cela. Nous avons peur. Enlevons la peur ce matin. Amen. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Alléluia. Toutes les promesses vous appartiennent. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. C'est juste comme une grande galerie. Et par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans cette galerie qui est Christ. Eh bien, si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. C'est comme un péché au cadeau. Il faut voir l'autre.
Il faut entendre qu'est-ce qui est dans ces cadeaux-là. C'est la même chose. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Ouvrez. Ce que vous cherchez là est dans une boîte. Ouvrez seulement les boîtes que Dieu vous a données. Amen. Maintenant, nous allons appliquer cette écriture en terminant. Je pense que c'est ce que devrait faire les chrétiens ce soir, dès ce matin pour nous. Découvrir ce que vous possédez. Si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter les prendre. Et si dans la Bible quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, je resterai à genoux. On monte comment c'est l'échelle. Je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteindrai cela. Amen. Parce que cela m'appartient. Dieu me l'a donné. Amen. Quand tu es à genoux, tu commences maintenant à monter sur l'échelle. Amen. Donc, je ne peux pas précipiter la citation qui est en train, la partie de... Donc, c'est-à-dire que quand tu es à genoux, maintenant tu commences à monter tu commences à parler. En parlant à Dieu, en priant, tu es en train de monter. Maintenant, frère, on dit ceci. Ça, on va dire ça ensemble. On se tient debout. Amen. D'abord, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissez pour la parole. Écoutez cette prière qu'il va faire. Hébreux chapitre 5 et 6. 214. Père céleste, ils viennent par la foi, par grâce. Vous dites Amen? Vous priez, vous pouvez fermer les yeux, écoutez cette prière du prophète. On ne vient pas par les mérites, parce qu'on vient par la grâce. Il y a à peu près une douzaine de mecs qui se sont levés. Ce jour-là, il y avait des gens qui avaient levé les mains. Ce sont les fruits du message. Ils viennent à toi. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas à un homme, ils viennent à Dieu. Écoutez, ils croient. J'ai confiance en eux également, Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit leur a vraiment parlé. Et par la foi, ils gravissent les chaînes de Jacob maintenant. Ils arrivent droit au pied de la croix. Là, ils déposent tous leurs péchés. Est-ce que vous êtes d'accord? Avant de monter, on dépose d'abord tous les péchés. C'est alors qu'on va monter. Écoutez, ils gravissent les chaînes de Jacob maintenant. Ils arrivent droit au pied de la croix. Là, ils déposent tous leurs péchés et disent: Seigneur, c'est trop pour moi. Tu as manqué le travail, c'est trop pour toi. Tu as prié pour quelque chose, c'est trop pour toi. Un démon t'a tourmenté, une maladie, c'est trop pour moi, Seigneur. C'est trop pour moi. Je ne suis simplement pas, je ne puis simplement pas les supporter plus longtemps. Tu ne peux plus supporter ces démons-là. Tu ne peux plus supporter cette souffrance-là. Tu ne peux plus supporter cette... Tu es au bout des souffles. Vais-tu donc enlever le fardeau de mon péché et le désir d'agir ainsi de mon cœur? Répétons un peu cela en tous. Veux-tu donc, répétons, veux-tu donc enlever le fardeau de mon péché? Enlever le fardeau de mon péché. Et le désir d'agir ainsi de mon cœur. Et le désir d'agir ainsi de mon cœur. Et permet que par la foi, en ces jours, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Alors, dorénavant, je te suivrai chaque kilomètre de la route jusqu'à la fin du voyage. J'entrevois ce que cela signifie. Que de t'attendre vers la perfection. Que de tendre vers la perfection. Amen. Ce n'est pas entrer dans l'église et se fonder sur des œuvres mortes comme les baptêmes et autres. Mais
Je veux aller de l'avant jusqu'à ce que je ne puisse plus vivre et que Christ puisse vivre en moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, oh alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison. Pour la dernière fois. Oh oui, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Nous avons déjà prié. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la prière seulement de remerciement à Dieu. Vous allez dire merci Seigneur pour cette échelle de Jacob. Merci parce que j'ai déposé mes péchés au pied de ta croix. Merci parce que tout ce dont j'ai besoin est déjà là. Je dois seulement monter à un certain niveau. Ça va se déclencher de soi. Mais c'est déjà là. Remerciez le Seigneur pour les bénédictions. Remerciez le Seigneur pour la Bible. Remerciez le Seigneur pour la vie. Remerciez le Seigneur pour vos prières qui sont déjà exaucées. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a protégé, il vous a gardé. Remerciez le Seigneur pour le Saint-Esprit. Remerciez le Seigneur pour la vie. Remerciez le Seigneur pour vos projets. C'est déjà accompli et croyez que vous les verrez s'accomplir. Remerciez-les. L'échelle de Jacob est déjà là. C'est dans un lieu très sûr. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est entre le cœur de Jésus. Les anges montent et descendent dans ce moment. Les trônes montent et descendent. Et sur ce lieu-là, c'est appelé Bethel. C'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le tabernacle humain. C'est là où Dieu va habiter. Et c'est là où il habite. Et alors, quand Dieu est en toi, tout ce dont tu as besoin est en toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Accorde la grâce, la vie, la protection divine. Oh Seigneur, la foi, la force de cette marche chrétienne, Seigneur. Il y a des choses qui nous découragent. Nous sommes des esprits de rétrogrades comme Jacob. Mais oh Dieu, donne-nous aussi un songe. Que nous voyons les anges monter et descendre sur nos cœurs, sur nos vies, Seigneur. Que les trônes descendent malgré notre position rétrograde, Seigneur. Malgré notre position faible. Nous n'arrivons pas à prier, nous n'arrivons pas à jeûner, nous n'arrivons pas à payer les dîmes des enfants, nous n'arrivons pas à croire. Toutes ces faiblesses, mais dans ces faiblesses-là, Seigneur, nous prions que toi, tu fasses descendre l'échelle. Oh Dieu, que tes anges descendent et montent, que ton trône descende et trouve, Seigneur, la place dans nos cœurs. Et alors, nous serrons, Seigneur, ces trônes. Nous serrons cette échelle. Là où les trônes, là où les anges vont descendre sur le Fils de l'homme. Oh Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Exauce les prières de tes enfants. S'il y a quelque chose de plus haut, nous prenons l'échelle ce matin. Nous montons et nous allons prendre cela, Seigneur. Si c'est la guérison, si c'est le travail, si c'est les enfants, si c'est quoi que ce soit les documents, oh Seigneur, si c'est les études, si c'est les finances, l'argent, je te prie, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui possèdes toute la terre, toi qui possèdes toutes choses, Seigneur, puisses-tu faire descendre cela par ton échelle.
Que ça descende dans les cœurs de tes enfants. Et qu'ils voient cela se manifester. Qu'ils voient les bénédictions, Seigneur, matérielles, financières, spirituelles dans leur vie. Et qu'ils te servent, Seigneur. Comme Jacob a dit, Seigneur, quand je verrai ces choses, quand j'aurai les pains, comment quelqu'un peut avoir les pains sans le travail, Seigneur? Oh Dieu, comment quelqu'un peut avoir la joie s'il n'a pas ce qu'il veut, Seigneur? Accorde cela à tes enfants pour qu'ils te servent dans la joie et dans la paix, oh Dieu. Oh Seigneur, fortifie, guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Donne tout ce dont nous avons besoin. Bénis cette église, Seigneur. Accorde-nous la paix, les shalom et pourvois tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et te demandons ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Alors qu'on va récolter les dîmes et les offrandes, je vais donner un communiqué. Je demande aux médias de mettre à cause.